ABCDEFGH est un pavé, le point I est le milieu du segment EF et le point J est le milieu du segment FG. On nous demande de montrer que la droite AE est orthogonale au plan EFG, puis de déterminer les produits scalaires AE scalaire HF et AE scalaire IJ. Nous allons d'abord montrer que la droite AE est orthogonale au plan EFG. Pour cela, nous allons utiliser les deux méthodes que nous venons d'apprendre successivement l'une après l'autre. Donc la première méthode, nous allons montrer que la droite AE est orthogonale à deux droites séquentes du plan EFG. Alors les droites séquentes du plan EFG, on les voit, c'est la droite EF et c'est la droite EH. Elles sont séquentes en E et elles sont toutes les deux orthogonales à AE. EF est orthogonale à AE parce que ici nous avons un rectangle ABFE, donc AE est orthogonale à EF, et de la même manière, AE est orthogonale à EH parce que ADHE est un rectangle. Donc la droite AE est à la fois orthogonale à EF et à EH, qui sont deux droites séquentes du plan EFG. Le plan EFG est le même que le plan EFH, et donc AE est orthogonale à ce plan. On va l'écrire. Donc on va dire AE est orthogonale à EF et à EH, car on a dit ABFE et ADHE sont des rectangles. EF et EH sont deux droites séquentes appartenant au plan EFG. Donc je reprends. Nous venons de montrer que AE est orthogonale à deux droites séquentes du plan EFG. Donc, AE est orthogonale à EFG. Après, on sait que si AE est orthogonale à EFG, AE va être orthogonale à toutes les droites du plan EFG. Donc AE va être orthogonale à HG, AE est orthogonale à GF, AE est orthogonale à IJ. Deuxième manière, donc ça c'était la première méthode. La deuxième méthode, on va utiliser des produits scalaires. Nous allons montrer que la droite EA est orthogonale au plan EFG en utilisant maintenant la deuxième méthode. Pour cela, on va considérer une base du plan EFG, c'est-à-dire un couple de vecteurs non collinéaires de EFG. Donc on va choisir EF et EH. On va écrire donc le couple EF EH est une base du plan EFG. Donc je dis oralement pourquoi. EF EH est une base du plan EFG parce que EF et EH ne sont pas collinaires. La droite EA ou AE, la droite AE, on cherche un vecteur directeur de cette droite, donc le vecteur AE est un vecteur directeur de la droite AE. Vous savez que quand vous avez une droite, il suffit de prendre deux points sur cette droite, deux points distincts de cette droite, A et B, et le vecteur AB est un vecteur directeur de cette droite. Donc AE est un vecteur directeur de la droite AE. Et maintenant, nous allons vérifier que AE scalaire EF et AE scalaire EH sont égaux à 0. Faisons-le. AE scalaire EF égale 0. Pourquoi? AE scalaire EF égale 0 parce que ABFE est un rectangle. Et de la même manière, AE scalaire EH est égal à 0 car ADHE est un rectangle.
Donc nous avons une droite AE dont un vecteur directeur, c'est-à-dire le vecteur AE, est orthogonal à EF et EH, qui sont eux-mêmes les vecteurs qui constituent une base de EFG. On peut donc conclure, c'est la deuxième propriété que nous venons de voir, donc la droite AE est orthogonale au plan EFG, parce qu'un vecteur directeur de cette droite est orthogonal à chacun des deux vecteurs EF et EH qui constituent une base de ce plan. On va maintenant répondre à la deuxième question, c'est-à-dire déterminer les produits scalaires AE scalaire HF et AE scalaire IJ. On obtient ces produits scalaires comme des conséquences directes de ce que nous venons de faire. En effet, on a montré que la droite AE était orthogonale au plan EFG, donc AE est orthogonale à toutes les droites contenues dans ce plan. Parmi les droites contenues dans ce plan, il y a HF et IJ. HF est dans le plan EFG et IJ est aussi dans le plan EFG. Donc la droite AE est orthogonale à la fois à HF et à IJ. Si la droite AE est orthogonale à la droite IJ, un vecteur directeur de AE, c'est-à-dire AE, le vecteur AE, est orthogonal à un vecteur directeur de la droite IJ, par exemple IJ. Donc AE scalaire IJ est égal à 0. De la même manière, comme la droite AE est orthogonale au plan donc EFG, elle est orthogonale donc à toutes les droites de ce plan et en particulier à la droite HF. Si la droite AE est orthogonale à la droite HF, un vecteur directeur de AE, c'est-à-dire le vecteur AE, est orthogonal à un vecteur directeur quelconque de HF, mais ici on va choisir le vecteur HF parce que c'est ce produit scalaire-là que l'on nous demande, donc AE scalaire HF est égal à 0.